À un moment, je vais pas mourir. Ça devrait aller. Surtout qu'on est juste sur une île qui fait 3 mètres carrés et que, genre, littéralement, s'il y a quelque chose, je sais pas ce qui se passe. Je pense que ça va vraiment changer plein de trucs dans ma vie au quotidien. Sur une île presque déserte, une île où il n'y a pas de voiture, il n'y a aucun moyen de locomotion, et tout ça sans téléphone. Non mais il faut quand même montrer parce que c'est aberrant. J'ai l'impression d'entendre beaucoup, d'être beaucoup plus attentive à l'environnement. C'est lourd à mort. Parce que je n'étais pas du tout pour ce qu'on a fait. Franchement, ça fait vraiment mal au cœur ça. J'arrivais jamais à me focus sur mes vacances ou à me focus sur moi. Ah, la journée commence bien. J'ai trop peur. Mais genre vraiment j'ai mal au ventre de le faire hein. Et que je conseillerais à tout le monde de faire. Hello, je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo qui me tient trop à cœur. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. On va vivre une expérience de malade. En gros, on est parti sur une île presque déserte, une île où il n'y a pas de voiture, il n'y a aucun moyen de locomotion, et tout ça sans téléphone, sans ordinateur, sans musique et sans montre. Donc on ne connaît ni l'heure, on n'a aucun moyen de contact avec nos familles. Du coup oui, on est en Indonésie accessoirement. Ici il y a le wifi partout, dans absolument tous les hôtels, les restaurants et tout. Et du coup, il vient de nous demander si on avait besoin du wifi. En général, on le prend toujours, mais du coup, là, on en a pas besoin. On a prévenu tous nos clients que, on était complètement off. Et du coup, on va voir ce qui va se passer. On a acheté des petits carnets, des petits stylos pour écrire nos ressentis. On a juste des livres et cette petite Osmo Pocket qui nous permet de filmer ce vlog. Je dis on, du coup, parce qu'on est deux pour vivre cette expérience, parce que c'est quand même plus cool d'être à deux. Et puis voilà. On va vous emmener avec nous dans notre semaine. On va faire 3 îles en tout, qui sont l'une à côté de l'autre, qui s'appellent Gili. Du coup, Gili-T, Gili-Meno et Gili Air. Donc, c'est 3 îles qui sont entre Bali et l'île de Lombok. Donc, en Indonésie. Et puis voilà, on vous emmène avec nous dans cette semaine. Ça fait 9 heures que t'as pas touché à ton téléphone. Ouais. Franchement, ça va pour l'instant. Genre, j'ai même pas de truc de vouloir le prendre et tout. Bon, ça c'est l'appel à la prière. Oui, parce que, alors, pour information, en Indonésie, les gens sont musulmans sauf à Bali, où c'est hindou. Mais là, du coup, il y a l'appel à la prière et puis, en plus, d'ailleurs, en ce moment, c'est le ramadan. Non, mais il faut quand même montrer parce que c'est aberrant. Genre, en fait, toutes les tables qui sont autour de nous, ils sont tous sur leur feuille. Genre, ils sont ensemble. Mais ils sont, je sais pas si on va voir à cause de la luminosité, mais ils sont tous sur leur fun et ils se parlent même pas. Du coup, j'ai encore envie de faire comme ça, mais j'ai toujours pas ma montre. Ça fait. Il est quelle heure là? Là, ça va faire pile de 24 heures. En vrai, ça va. Il y a 2 trucs qui sont super compliqués, c'est l'heure, mais genre vraiment, parce que moi j'ai trop l'habitude d'avoir ma montre. D'ailleurs, j'ai une belle marque de bronzage. Mais genre vraiment, j'ai encore le truc de faire comme ça. Ça veut dire ce matin, je me suis réveillée, je savais même pas quelle heure il était. En vrai, il était 10h. Voilà, ça donne son réveil. Et moi, je traque beaucoup mes pas. Et du coup, j'ai l'habitude de regarder toujours les pas. Et bah là, je peux pas regarder. Donc du coup, ça me stresse. Mais sinon, en vrai, le reste, ça va. Il y a des trucs trop bizarres, mais genre, j'ai l'impression d'entendre beaucoup, d'être beaucoup plus attentive à l'environnement. Chose qu'on n'est pas forcément d'habitude. Mais voilà, sinon en vrai ça va. Toi ça va? Ça va. C'est pas mal. On profite de la météo. Ouais. Là on était justement en train de se dire que ce serait le temps parfait pour se focus à travailler, mais en fait non, on peut pas. Voilà. Non mais il va y avoir du soleil. J'espère. Jour 3. C'est lourd à mort. C'est pas marrant de voyager en sac à dos. Non, en vrai, c'est beaucoup plus dur que de voyager en valise. Mais là, il fait chaud. Bon, ce matin, on est censé marcher 30 minutes pour arriver jusqu'au port. Donc voilà, et là, on vient d'arriver sur la 2e île du coup, Gili-Meno. Et là, du coup, on remarche. On a combien de temps? 12 minutes? Ouais, on a fait la moitié là. Déjà? Ouais. Ah bon, ça va. Mais c'est lourd. Alors moi, ça j'ai le dos, mais en tripote. Mais bon, faut bien transporter 2 mois d'affaires sur le dos.
Tout à Je me fait. sens un peu comme Franklin finalement là. Voilà. Du coup on est arrivé sur la deuxième île. Et ça c'est la petite piscine. C'est trop mignon. Et genre c'est tellement calme. Vraiment la végétation elle est ouf. Il n'y a personne. C'est vraiment une île déserte. C'est tout petit. On va prendre les vélos et faire le tour, mais c'est trop mimi. Et du coup, ça c'est mes deux meilleurs amis ici. Ça c'est le livre que je suis en train de lire. Donc vraiment là on est dedans. Le pouvoir du moment présent. En fait j'avais commencé à le lire en France et c'était impossible de le lire. Donc là je l'ai ramené ici. Je me suis dit que c'était vraiment le meilleur endroit pour lire ça. Enfin la meilleure semaine quoi. Donc là c'est à fond. Et ça du coup c'est le carnet. Bon je me suis forcée à pas encore écrire parce que j'avais vraiment envie de voir un petit peu les ressentis qu'il y avait. Mais ça du coup c'est le carnet que j'ai acheté. Bon ici ils sont pas très ni lire ni écrire donc c'est vraiment tout ce que j'ai trouvé. Mais c'est assez marrant. Il y a une réalité aussi ici, c'est qu'ils n'ont pas du tout la même notion de tri des déchets que nous. Franchement, ça fait vraiment mal au cœur ça. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais vraiment zéro van, c'est une île déserte. Genre là, je pense que ça fait 1 heure on pédale en vélo. On a croisé littéralement 3 personnes quoi. C'est incroyable. Il n'y a vraiment personne. Personne, 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 personne. Petite pause pour le goûter. Coconut chocolate, incroyable. Et made in Bali. Je crois qu'aujourd'hui on est vendredi, c'est un peu compliqué de se rendre compte des jours de la semaine quand on n'a pas de notion du temps. Mais on est vendredi, donc là ça fait mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 4 jours sans téléphone. En vrai ça va, franchement je pensais pas aussi bien le prendre, mais ça va de ouf. Genre ça me manque pas du tout. Et en fait au contraire, j'appréhende de malade le jour où on va devoir reprendre nos téléphones. Au fur et à mesure des jours, il y a des trucs qui s'ajoutent. Bah par exemple, genre quand moi je choisis un restaurant, j'aime bien regarder les notes, les avis des restaurants et tout. Là, on y va vraiment au feeling. Donc en fait, on mange des trucs, ça se trouve, enfin je sais même pas dans quoi on mange. Donc ça fait trop bizarre de se dire bon ça se trouve on va être malade et tout. Bon, pour l'instant ça s'est bien passé, donc voilà. Et après, il y a un truc, j'ai utilisé mon carnet, j'ai pris des petites notes tous les jours et tout, un peu des ressentis pour pouvoir mieux en parler. En fait, il y a un truc, et ça je crois que c'est vraiment, genre pour moi la révélation, c'est que en fait j'ai l'impression d'être beaucoup plus focus sur moi. Genre je sais pas comment expliquer, mais en fait à chaque fois que je partais quelque part, même si c'était des vacances, en fait j'ai le même téléphone en pro et en perso, j'ai 2 numéros mais sur le même téléphone. Mais en fait j'arrivais jamais à mettre mon cerveau en off parce que bah j'avais toujours quand même encore les notifications. Et donc du coup j'arrivais jamais à me focus sur mes vacances ou à me focus sur moi. Et là vraiment, genre c'est hyper égoïste du coup de dire ça, j'ai l'impression, mais en fait genre depuis 4 jours là, en fait je pense que à moi. Parce que j'ai aucune connexion ni avec ma famille, ni avec mes amis, ni avec la France de façon globale, ni avec le travail, ni avec les gens avec qui je travaille. Donc je sais même pas si ça se passe bien et tout. Bon, je leur fais confiance les yeux fermés. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Et du coup en fait, moi je pensais que j'allais... C'est pour ça que j'ai acheté un carnet aussi, je me suis dit putain j'ai pensé à 50 milliards de trucs pour le taf, mettre en place des strates et tout, mais en fait pas du tout. Enfin je sais pas si c'est grave ou pas du coup, mais genre vraiment je fais que penser à moi, à genre comment je me sens, à mon bien-être, aux trucs que je vais changer quand je vais rentrer et tout, enfin genre c'est trop bizarre. Je pensais pas du tout, mais bon je me dis que c'est bien, c'est un peu égoïste, mais je pense que c'est bien aussi. Il y a un truc qui était super marrant, c'est que... Enfin, c'est sûr qu'en fait on ne pense même pas. Par contre, il y a un truc qui me manque à fond, c'est genre prendre des photos et des vidéos. J'aime trop en voyage, immortaliser tout ça. En fait, là, c'est pas possible. Enfin, s'il y a cette caméra, mais bon, c'est quand même pas pareil. Donc ouais, ça c'est trop chiant, mais bon, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Bon, par contre, on n'a pas beaucoup de chance avec le temps. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais vraiment il fait gris de ouf, il a plu toute la nuit.
j'espère vraiment que ça ira mieux. Et puis en fait, sinon, genre je me dis un truc, bon j'avais déjà essayé d'avoir ces réflexions-là et tout, mais genre là je me le dis de plus en plus, c'est qu'en fait, genre là je sais que les filles elles sont en train de travailler et tout, et je me dis bah je suis pas là pour répondre à leurs questions, pour les aider, pour envoyer des trucs aux clients, répondre aux clients et tout, et je me dis c'est 6 jours dans une vie, qu'est-ce que c'est? La Terre elle va continuer de tourner. Genre en vrai ça va pas changer la face du monde non plus quoi. Donc ça c'était les réflexions. Et en vrai ça, bon à voir à la fin de l'expérience et tout parce que bon là ça fait que 4 jours. Mais je me dis, je pense que c'est trop bien d'implémenter ça genre une fois par semaine en mode t'éteins ton téléphone complet. Une fois par semaine ou de faire ça genre une semaine par an. En vrai genre vraiment je recommande à tout le monde cette expérience parce que je trouve que c'est un truc de fou. Genre j'ai l'impression de découvrir des trucs sur moi. Et genre il y a des trucs qui se passent dans ma tête, genre des trucs auxquels je pense pas parce que d'habitude j'ai pas le temps de penser à ça parce que je suis hyper méga connectée. Et du coup, franchement, ça fait trop de bien. Et il y a un truc aussi qui est trop bizarre. En fait, j'ai un caractère normalement dans la vie de tous les jours assez impulsif, un caractère assez fort. Et je suis assez hyper active quand même. Et en fait, là, je me suis dit, ça va me faire péter un plomb. Genre, au bout de 2 jours, je pensais que j'allais complètement vriller et être genre sur les nerfs à mort. Et en fait, paradoxalement, ça me calme à fond. Genre, je suis détendue, je crois que j'ai jamais été calme comme ça. Genre, vraiment, je suis mais dans une zénitude extrême. Et moi, je pense que même quand je scrolle, par exemple, pour me détendre sur les réseaux sociaux, en fait, je scrolle, mais je suis encore en train de penser au travail parce que je vois des trucs et je me dis ah, on pourrait implémenter ça pour tel et tel client, on pourrait faire ça pour tel et tel compte Insta. Et en fait, je suis tout le temps dans un truc de veille, tout le temps à réfléchir et tout. Alors que là, en fait, y a rien qui fait fonctionner mon cerveau, je sais pas comment expliquer. Et donc, du coup, ben, ça me permet de me focus à fond sur moi, de pas du tout être... En fait, il y a rien qui m'active, en fait. Je pense que ce qu'il faut retenir... bon, on est toujours encore qu'au jour 4, mais ce qu'il faut retenir, je pense que... Et je suis contente de pas juste faire cette expérience et vivre cette expérience comme ça. Dès la semaine prochaine, je pense qu'il y a des choses qui vont changer, mais quand je vais rentrer en France, encore pire. Enfin là, j'ai vraiment envie de mettre des trucs en place parce que je me rends compte de beaucoup de choses avec cette expérience, quoi. Donc voilà, les petits updates du jour 4. J'avais beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Mais voilà. Et puis bon, c'est cool en fait. J'ai l'impression de vivre une slow life de dingue. Mais c'est trop bien. Et du coup là, on va aller faire du snorkeling. On va aller voir les tortues dans la mer. Voilà. Dernière île. Il reste 2 jours. On est le jour 5. Regardez comme c'est kiki. C'est trop beau. J'adore. Déjà, à Bali, il y avait une genre de guêpe qui s'est accrochée à moi sur le scooter. Et là, on était en train de faire du vélo. Et il y a un truc qui s'est mis dans mon œil, mais il était large comme ça. Et il m'a piqué. Et du coup, mon œil fait que gonfler depuis avant. Ah, du coup, ils m'ont donné de la glace pour mettre dessus, mais ça change strictement rien. Ça va quand même un peu mieux, non? Ça va en vrai. Mais ce qu'on savait pas trop, c'est si tu t'étais fait piquer ou griffer. Mais ça fait trop mal en tout cas. Mais bon, normalement, je vais pas mourir. Ça devrait aller. Surtout qu'on est juste sur une île qui fait 3 mètres carrés et que, genre, littéralement, s'il y a quelque chose, je sais pas ce qui se passe. Hein. Mais après, il y a des trucs médicaux, on en a vu déjà. Come back France. Pas du tout. Il faudra plus que ça pour ma baffe. Ah, mais là, je ressemble à plus rien. Je vais passer le reste de mon séjour avec mes lunettes de soleil. Hein. Et d'ailleurs, je les ai tout le temps sur la tête. Et puis, si je les avais eu sur la tête quand on faisait du vélo, et bah, avant, ça me serait jamais arrivé, ça. Voilà. Mais bon. Affaire à suivre. Petit point de situation. Non, mais quelle horreur. Genre, il y a tout mon visage qui a tout mon côté. Genre là, on va sortir comme ça. Je suis morte de rire, en fait. Avec les lunettes, ça fait un peu moins pire, non? Franchement, je pense qu'à mon avis, demain matin, je vais me réveiller, j'aurai l'œil complètement fermé.
Faites vos pronostics dans les commentaires. Non, c'est une catastrophe. Là, ça s'est un peu déplacé vers la joue. Là, tout là, hein. Mais t'as pris mal, c'est déjà ça. Non, j'ai plus mal. Bon. Vais-je mourir? Oui ou non? Dernier jour. Non, je vais mettre mes lunettes là, je peux pas. Elle a toujours pas perdu son œil. Ouais, mais c'est un peu une catastrophe en vrai. On voit, en plus, je suis sûre, même avec les lunettes, on voit, non? Non, ça va. En vrai, c'est encore un peu gonflé dans la nuit, mais ça va, genre, il est en place. Donc, ça devrait aller. On va faire le débrief au petit-déj de cette dernière journée très ensoleillée. Ouais, comme d'hab. Pas du tout, je te jure. C'est un vrai café. Ouais. Alors, ici, ils font un baliné café, je sais pas quoi. Non, c'est Lombok Coffee maintenant ici. Ah, c'est un vrai. Et là, et en fait, je sais pas, ils mettent une poudre dedans dégueulasse, puis tu bois, t'as plein de morceaux dans la bouche, c'est immonde. Et là, c'est un vrai café. Incroyable. Ah, la journée commence bien. Parle de la nuit qu'on a passé un peu là. Je pense qu'il y a un poulailler à côté. Du coup, il y a un coq qui. Bah, je sais pas, c'était à quelle heure? Enfin, je sais pas, j'ai pas de notion d'heure. Je pense qu'il devait être 5h, 6h, le coq. Les coqs, ils ont commencé à 4h30. Là, on l'entend peut-être en fond encore. Je sais pas, je pense qu'ils se parlent entre poulaillers parce qu'il y en a un, on l'entend au loin, et puis après, celui qui est ici, il répond. Enfin, alors, bref, un enfer. La pluie qui a tapé toute la nuit contre la cabane. Puis sinon, accessoirement, on dort à côté d'une mosquée, et puis bah, c'est le ramadan, donc voilà. C'est quelle heure la mosquée? La mosquée, 4h30 aussi, ouais. Voilà, super. La nuit, comme ça. Du coup, ce matin, on a mangé un petit déj. Après, on est allé réserver un bateau pour demain pour partir des îles et pour aller sur Lombok. C'est l'île qui est en face de Bali. Et puis après, on a fait une petite séance à la salle de sport. C'était grave cool. Et puis là, maintenant, on se rafraîchit à la piscine. Et du coup, c'est le dernier jour de la semaine. Donc le dernier jour du challenge. Et pour faire un petit récap, en vrai moi ça me manque, mais genre pas du tout le téléphone. Le travail par contre à fond, genre le fait de pouvoir avancer et tout, c'est un peu frustrant, enfin c'est comme si c'était un peu au ralenti. Donc il y a juste ça qui est un peu frustrant, mais sinon le téléphone pas du tout. Et je pense que ça va totalement changer, moi en tout cas ma façon d'utiliser mon téléphone, parce qu'avant c'était vraiment l'extension de mon bras. Et là, ça m'a trop appris à être dans des moments où, à juste ne rien faire. Enfin, dans des moments où on pourrait se dire, ah bah là, je vais avancer sur un truc, ou je vais prendre mon téléphone pour faire telle et telle chose. Et là, en fait, j'ai appris cette semaine à juste, pendant des moments, juste à rien faire. Et en vrai, c'était hyper agréable et je me sens beaucoup plus calme maintenant comme ça. Oui, c'était qu'une semaine, mais je pense que ça va vraiment changer plein de trucs dans ma vie au quotidien. Et du coup, à voir comment ça se passe sur les semaines d'après. Tu sais que tu deviens un adulte quand tu regardes les annonces immobilières. À chaque fois que tu vas quelque part. Par contre, vu les prix, on pourrait se faire masser tous les jours. Genre ça, c'est un massage de 60 minutes typique. Et ça fait genre, je sais pas, 7 €, 1 heure. C'est lunaire. Mais sinon, les chemins, 95% du temps, c'est comme ça. Hello. Et ça là-bas, c'est la sale bête qui nous a pas laissé dormir toute la nuit là. Bon, par contre les déchets partout, c'est une catastrophe. Il y a des poules comme ça en liberté mais absolument partout. C'est pas le pire ici. Non, c'est vraiment pas le pire. Bon, pour pas changer, il pleut. Du coup, il y a des petits bêtes comme ça, c'est trop cool. Et du coup, on avance sur le livre. J'avais envie d'emmener 15 livres avant de partir parce que j'avais trop peur de... Enfin, je pensais que j'allais lire toute la journée ici, là, pendant cette semaine. Et en vrai, j'ai rien lu. Mais bon, c'est bien, ça veut dire qu'il y avait plein d'autres trucs à faire. En vrai, ça me fait trop bizarre de l'avoir en main même. Non, je l'ai vraiment même pas touché. Oh, c'est trop bizarre. Il y a une semaine, là, on éteignait le téléphone. Et là, elle va le rallumer. Ça me fait trop bizarre. Il est tellement grand. J'ai trop peur le nombre de notifications qu'il y a là. J'ai trop peur. Mais genre vraiment, j'ai mal au ventre de le faire. Hein. Laisse-lui 30 secondes que toutes les notifs arrivent déjà. Oh mon dieu. Je regarde même pas. J'attends. Qu'est-ce que t'appréhendes le plus? Je sais pas.
qu'il se soit passé un truc avec les clients, ou que les filles elles aient eu un problème, ou peut-être que mon père est mort, Super. que mon chien a été perdu. Enfin bon, quand bien même je suis à des milliers de kilomètres, j'aurais rien pu faire, mais je sais pas. Ah mais j'ai mal au ventre, hein. Genre j'ai même pas envie de le truc. Et imagine la pire situation, ça. Oh mon dieu, c'est la notification. C'est horrible. Non mais c'est horrible. Eh mais j'ai les mains moites et tout, mais y a pas. J'ai même plus envie de le prendre. Ah ça va, en vrai je pensais que ça allait être pire. Après, des fois, t'as que les notifs sous 3 jours qui reviennent quand ça fait longtemps que t'as pas. Ouais, je crois qu'il y a un bail comme ça. 121 notifications sur WhatsApp Business, ça va. Ça En va, vrai, ouais. ils ont géré. 22 en perso. 75 mails. Ah non, ça continue les WhatsApp. Ça n'a pas fini de charger. Ah oui, oui. Ah oui, non. Je me suis dit, c'est quand même pas beaucoup. On est déjà à 145 sur WhatsApp Business. 30 sur LinkedIn. Bon, on va le laisser charger de notifications. Non mais écoute, j'ai pas du tout envie de le prendre, mais c'est trop bizarre. Moi, je pensais pas du tout que j'allais réagir comme ça. On recommence la semaine. T'envoies juste un message, je repars pour une semaine, bisous. J'ai pas envie. Bon, explique un peu ce qu'on fait là. Du coup, t'as rallumé ton tel, mais ça veut dire que c'est la fin du challenge, qu'on a réussi d'ailleurs. Ouais, en vrai, il y avait moyen de craquer. Avec mon œil, pendant un instant, j'ai cru quand même que j'allais l'allumer pour demander à ChatGPT ce qui se passait. Ouais. Je l'ai pas fait. Non, on a réussi. Bah, en vrai, c'était une trop bonne expérience et je pense que vraiment le truc que je retiens, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer aujourd'hui et que je vais l'utiliser d'une façon différente. Ou du moins que je vais profiter plus de certains moments. Parce que c'est trop important. Et maintenant, quand je vois des gens sur leur téléphone, vraiment ça me choque. Genre, je sais pas comment expliquer. Donc voilà, je pense que c'est ça ce qu'il faut retenir. Et en vrai, je conseillerais à tout le monde de réussir à faire un truc comme ça parce que c'est trop bien. Enfin, de réussir, en vrai, ça n'a vraiment pas été dur. Je pensais que j'allais tellement réagir différemment, mais en vrai, pas du tout. Donc je conseillerais à tout le monde de faire ça et je pense que genre d'implémenter ça genre une semaine par an, ça peut être vraiment cool. Ou même avoir en fonction, moi en tout cas dans mon cas, moi en fonction des deadlines par rapport au travail et tout, mais même genre un samedi ou un dimanche, je sais pas, genre réussir à l'éteindre et profiter pleinement, je pense que ça peut être trop bien. Voilà. Dites coucou au vlog. Du coup, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Moi, ça m'a trop plu de filmer cette expérience et de partager tout ça sur YouTube. En tout cas, si vous avez d'autres idées d'expériences un peu comme ça, c'est avec plaisir pour les faire. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis là, c'est direction Lombok. Mais de toute façon, je vous emmène avec moi dans un nouveau vlog. Mais là, ça va être retour au charbon puisque les batteries sont repostées à bloc. Donc voilà, je vous emmène avec moi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et puis on se retrouve bientôt. Ciao ciao!